Allez, 14 juillet, c'est parti. Hein. Capelé, fais gaffe, bouteille de gaz dans la, Qu'est-ce que tu fais benne. Ouais. Bouteille de gaz dans la benne. Filme-moi avec le pompier. Ouais, filme-moi avec le pompier. Frère, il m'a dit, moi je vous promets, nous on vous caillassera pas. On va vous faire travailler, on va rallumer plein de feux, mais on vous caillassera pas. Ah oui, ils ont dit ça. Et après il me dit, on peut faire la photo ensemble, faire la photo avec les mecs du quartier. Comme ça après, vous nous mettez sur le calendrier. Ouais, transmettez pour le 10 points de route. La police a prévu de venir sur votre intervention, est-ce que vous en avez besoin? Ouais, la police est déjà sur place. Bon, ça encore un repos pour les couleurs. Bonjour à tous, journée du 14 juillet. Bonne fête nationale, vous répondrez présent à votre fonction, votre nom sur RCG conducteur. Avec plus de 2500 marins du feu, le bataillon des marins-pompiers de Marseille est l'unité de la Marine nationale dont l'effectif est le plus important. Complet pour l'appel. Complet pour l'appel. Considérés comme l'une des unités les plus performantes d'Europe, ils doivent cette réputation à l'engagement sans faille de ces marins-pompiers, qui se dévouent corps et âme aux habitants de Marseille. Un marin-pompier de Marseille, c'est quelqu'un qui a d'abord fait le choix du don. Le don à son pays, à la nation, le don à ses concitoyens. C'est quelqu'un qui est passionné. Attention pour les couleurs. Envoyez. En cet été 2024, les marins-pompiers de Marseille feront face, comme chaque année, à des missions des plus périlleuses. Mais ils seront aussi aux premières loges pour aider à sécuriser les Jeux Olympiques. Pour ça encore en gaz. Quartier maître, sortez des rats. Pendant plus de 15 jours, nous serons au cœur d'une de leurs casernes emblématiques, celle de la Pointe Rouge, qui allie les interventions maritimes, l'aide à la personne et la menace du feu, qui en cette saison reste permanente. Quartier-maître de seconde classe, au nom du ministre des Armées, vous êtes promu au grade de quartier-maître de première classe. J'ai toujours voulu être militaire, être officier dans une armée. Et j'ai choisi la Marine nationale parce qu'à travers ma filière, j'ai l'opportunité de vraiment avoir des affectations qui sont diverses. Alors aujourd'hui au bataillon des marins-pompiers à Marseille, mais je peux être affecté sur un bâtiment de surface, un bateau, sur d'autres unités. C'est une diversité et puis c'est aussi un engagement. C'est tous ces points-là qui m'ont fait me tourner vers cette voie professionnelle. La planche, c'est une manière de faire preuve de cohésion, d'être tous ensemble. Voilà, il faut monter la planche avant de commencer la garde. Si on ne monte pas la planche, on dit qu'on ne monte pas sur les camions. Et il faut que tout le monde passe la planche. Si moi, en tant qu'officier, je fais la planche, eh ben, le reste du personnel fera la planche. Donc l'exemplarité, elle entraîne aussi une certaine crédibilité. Vedette, on veut pas faire. Personne, radio de Marseille. Claire à l'arrière. 17 casernes veillent sur la deuxième ville de France, mais également sur sa façade maritime. Doté de 7 sections opérationnelles spécialisées, le bataillon des marins-pompiers de Marseille répond à toutes les urgences avec un objectif permanent, intervenir en moins de 10 minutes entre l'appel et l'arrivée sur les lieux. En fait, il y avait 2 parachutistes qui descendaient et il y a un premier qui était en torche. Et il est tombé dans l'eau. Le pompier a une passion. Je suis déjà rentré sapeur-pompier volontaire à 18 ans dans mon département d'origine. Je suis un breton exilé. Je suis rentré à 18 ans. Ça fait plus de 21 ans maintenant que j'exerce, on va dire,
Le métier de pompier, sauveteur côtier et plongeur, avec différentes technicités. Surface non libre, génie sous-marin et depuis peu, la désincarcération sous-marine. Là, du coup, j'ai eu le patron vedette. Ils ont trouvé le parachute, personne au bout pour l'instant. Moi, il me fallait un point d'eau, entre guillemets. Je ne peux pas quitter l'océan sans avoir un point d'eau. Donc la Méditerranée. Je pouvais être marin-pompier à Brest, à Cherbourg, à Toulon, mais c'est pas le même métier. Là, on est plus sur un métier au cœur de la ville, où on intervient vraiment aussi bien dans le domaine maritime que sur terre. Et il y a une diversité d'interventions sur Marseille que pour moi, qui est quasiment inégalée. Le centre d'incendie et de secours Pointe-Rouge est rattaché au groupement opérationnel Sud, situé dans le 8e arrondissement de Marseille, près de ces mythiques calanques. Sur les 84 marins que compte la caserne, 35 sont formés aux techniques de sauvetage aquatique. Parmi eux, 30 ont également la qualification plongeur. Ils sont une véritable force pour le commandement. À Pointe-Rouge, on a des patrons vedettes, on a des plongeurs, on a un secteur nautique, un secteur urbain. On doit être très polyvalent. On peut être engagé à la fois sur du feu de forêt, sur des feux urbains. Intervention, c'est le premier départ. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille protège les 873 000 habitants de la ville. Il effectue environ 350 interventions par jour. C'est plus de 120 000 missions, rien que pour l'année 2023. Je suis entré au sein du bataillon, j'avais 19 ans. Donc 19 ans, je pense pas qu'on est armé entièrement. J'ai tout quitté, hein. J'ai quitté ma région natale du sud-ouest pour arriver à Marseille dans une ville inconnue. Affirmatif. On a 725 en face, 729 c'est juste là. Tu vas là-bas, tu fais demi-tour. Transport hôpital Nord, c'est un flux maternité. Un féminin de 20 heures. Ce côté marin-pompier, pourquoi? Parce que on est marin avant d'être pompier, parce qu'on dépend de l'unité de la Marine nationale. Ouais, asseyez-vous. Et vous allez m'expliquer ce qui vous arrive. On retrouve cette rigueur de l'armée qui me correspond totalement. Et dans cette unité du bataillon, j'ai pu retrouver ces deux choses-là. Et je pense que c'est un des meilleurs choix que j'ai pu faire. On va faire un bilan complet, on va faire un check-up avec toutes vos constantes. On va prendre la tension, le pouls, tout ce qui va bien. Asseyez-vous. Madame, les gars, qui reste à côté. Asseyez-vous. Madame, 15 combien au bras gauche? Vous me faites un bilan neuro complet, les gars? Madame, gardez les mains devant vous et fermez les yeux s'il vous plaît. En pouls, on est à 90, en pouls combien? En pouls, on est à 129. Artère a une pointe rouge pour la mission 937. Après examen du médecin de l'air Louvain, je transporte médicalisé sur le service SAUV. Féminin de 76 ans, présentant des troubles neurologiques. Je suis quelqu'un d'avenant et d'assez protecteur avec les gens, plutôt disponible. Puis j'aime consacrer mon temps aux autres. C'est un métier de vocation, de fierté et avant tout de passion. En cette année 2024, la ville de Marseille se prépare aux festivités du 14 juillet. Comme chaque année, lors de la fête nationale, les marins-pompiers s'attendent à une journée mouvementée. En 2023, selon un bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur, 96 personnes ont été interpellées et 255 véhicules ont été incendiés. Ah, ben voilà. Ok, arme à feu. Une balle dans la jambe. C'est jamais anodin de partir sur une victime par arme à feu. La première chose quand on réceptionne l'ordre de mission, c'est d'essayer d'identifier le lieu, l'adresse. Est-ce que c'est dans une zone sensible? Et surtout d'être vigilant sur la sécurité de ses personnels. Donc vigilance à l'arrivée sur les lieux. Il y a une deuxième intervention pour un feu a priori dans le coin, donc faites attention que ça ne soit pas un guet-apens. Donc on arrive déjà sur intervention sans les gyrophares et sans les deux tons, pour éviter justement d'attiser les regards et d'arriver en toute discrétion. Il est dans la cour, il s'est pris une balle dans la jambe. Hein. Ok, ça va. Il est en train de partir, là. Dans quelle cour? Là, justement, là, venez. On va se mettre en amont de l'intervention, en sécurité. Sans ça, s'il y a encore des coups de feu qui se font, on ne peut pas intervenir. On ne va pas se mettre en danger. On n'est pas équipé comme un policier avec un gilet pare-balles.
Nous, on est là pour secourir, on n'est pas là pour prendre des balles. Il y a des interventions marquantes, hein, que ce soit aussi bien terrestre que maritime. Ce qui est très important pour nous, c'est de débriefer après chaque intervention. Ça permet en fait de souffler et de s'enlever cette charge mentale et de réussir à se détacher de quelques images qui sont parfois un peu agressives, un peu violentes pour retrouver sur l'intervention. On met la morphine avec. Donc après chaque intervention majeure, je rassemble mon personnel, on discute. Alors parfois autour d'un verre, un Perrier, n'importe quoi, autour d'un verre d'eau, à la coopérative. On discute et on souffle. Et ça, c'est un débrief qui est pour moi qui est quasiment passif. Et surtout, je veux pas que mon personnel ramène cette charge à la maison. La fou, il avait tiré du... C'est une caserne de sportifs. On a la chance, en plus, d'avoir une piscine municipale à côté, où on arrive à se dégager 1 heure de notre temps tous les jours. Donc on maintient en plus un certain niveau aquatique. Les moments forts en équipe, en caserne, elles sont indispensables pour connaître ces personnels. Pour ensuite arriver à identifier leurs points forts, leurs points faibles. Arriver à identifier quelqu'un qui est un petit peu plus en retrait. J'aime cet état d'esprit que nous avons à la Pointe Rouge, cet état d'esprit de rigolade et de fraternité, tout en gardant cette rigueur et ce professionnalisme en intervention. On se crée une petite famille. Salut, patron vedette. Allez, ça va. On est sur zone dans 35 minutes. J'ai eu la chance d'être maître-nageur sauveteur sur les plages. J'ai découvert un petit peu tout ce qui était secours à personne. Et j'ai dit, pourquoi pas de rentrer au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Allez, dès qu'on peut, on largue, messieurs. Donc quand je rentre, je retrouve facilement ce côté secours à personne, puisque ça fait partie de notre cœur de formation. Et je découvre aussi la partie incendie que je ne connaissais absolument pas. Et là, une passion s'est créée. Et un déclic, et je dis, je suis au bon endroit. Ouais, bonsoir à tous. Prenez l'appareillage de la SNS 152 en direction de la calanque de Sugiton pour un blessé, time to go de 35 minutes environ. La particularité du centre de secours de Pointe-Rouge, c'est sa spécialité aquatique et l'armement de la vedette Bonne-Mère de la SNSM. La Société nationale de sauvetage en mer, qui met à disposition des marins-pompiers de Marseille cette vedette tout temps. C'est une spécificité unique en France. Elle est armée exclusivement par des marins-pompiers. J'ai le visu sur les 2 baigneurs à gauche. L'expérience sur la vedette, c'est comme l'expérience sur le fourgon, en fait. Le but, c'est de la transmission des connaissances. Et bon, il y a beaucoup de transmissions qui sont en interne. Donc l'objectif, c'est de transmettre cette passion et ces connaissances aux personnes et au personnel qu'on a à bord de la vedette. Donc en fonction de leur niveau d'emploi, on fait de la formation, on essaye de le transmettre. On a des officiers mariniers qui sont vraiment de terrain, qui sont très expérimentés, qui justifient de 15-20 ans d'expérience. Et c'est aussi sur eux qu'on s'appuie dans le commandement pour décider, pour trouver ensemble la meilleure idée de manœuvre pour aller dans le sens de l'intervention. Ouais, Francky, pour te dire, masculin 47 ans, chute mécanique de sauveteur. Ils nous apportent une expérience en mer qui est incroyable. C'est des gens qui sont riches de savoir. Il y a toujours quelque chose à apprendre d'eux par leur expérience et leur ancienneté au sein du bataillon, mais surtout en mer, avec la vedette Bonne-Mère. Je pense qu'on a à apprendre de tout le monde. De tout le monde, du plus jeune qui vient d'arriver au plus ancien qui a 25 ans, 30 ans de bataillon. Bien, je commence à faire route tranquillement. Dès que c'est clair sur le pont, tu m'informes. Que ça soit sur VSAV, sur fourgon ou en mer, où on se dit, bon, là, on a frôlé la catastrophe, pas pour nous, mais les gens ont frôlé la catastrophe. Et des fois, ils s'en rendent même pas compte, en fait. On essaye de faire de notre mieux pour éviter les drames. Allez. Et oui, passe devant.
Bravo. Dans l'histoire des marins-pompiers, il y a eu des gens qui sont morts en service commandé, qui sont morts au feu. Le risque zéro, de toute façon, n'existe pas. Il faut avoir à l'esprit que toutes nos missions contiennent des risques face auxquels il faut faire face. On prend la garde le matin, on ne sait jamais pourquoi on va partir. Quand on part pour une générale ville, on sait qu'il y a feu, adrénaline, feu, danger, adrénaline. Donc oui, chaque pompier, forcément, recherche de l'adrénaline. Et on a besoin de cette adrénaline pour... alors déjà, il faut savoir la gérer, mais on en a besoin pour donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense qu'à partir du moment où on n'a plus peur, c'est là où on se met à manger. Par contre, la peur, elle se canalise, elle se travaille. Voilà, il ne faut pas montrer que l'on a peur. Il faut vraiment réussir à se recentrer sur l'intervention et garder, entre guillemets, un peu ses émotions, parce que sinon, c'est communicatif. Et malheureusement, ça peut engendrer après des actions que l'on souhaite peut-être pas après sur le terrain. Effectivement, oui, on peut parler d'adrénaline, mais il faut toujours s'engager sur le terrain en sécurité pour éviter la blessure, pour éviter vraiment de se faire surprendre. Il faut prendre toutes les précautions nécessaires en intervention, quelle que soit l'intervention. Il y a pas mal de badauds. C'est des gens qui étaient chez eux. Il n'y a pas l'air d'avoir des victimes. S'il y a des victimes, ça sera désincommodé par les fumées. Ils sont un peu de partout. Je veux que tu me rassembles les badauds, que tu les mettes ici. Au niveau du boulevard du Vaisseau. Un PRV. D'accord, au niveau du boulevard du Vaisseau. Ouais. Vous pouvez amener le VSAV à ce niveau-là. Ok, c'est bon. C'est un feu d'un scooter sur le parking souterrain. Il y a beaucoup de fumée. Il y a beaucoup de fumée dans les communs. Rien de grave. On prend les précautions nécessaires. C'est bon. Ça va, je les mets ici. Tu les mets ici. On communique à la voix. D'accord. Dès qu'on part à l'intervention, on briefe. On briefe, on ne tremble pas dans la voie. On discute. On prévient potentiellement des dangers. On fait ce qu'on appelle un SMES. La situation, la mission, l'exécution et la sécurité. Et la sécurité, c'est primordial. Et là, en fait, en mettant en avant la sécurité, on pose le jeu. On pose le jeu et on intervient après en toute sérénité. On note que le feu de scooter est pour l'instant maîtrisé par une LDMR aérienne. Beaucoup de fumée dans l'ensemble des communs du bâtiment. Le rôle du chef de groupe, c'est de prendre le commandement des opérations, mais prendre le commandement des opérations, c'est être un petit peu ce chef d'orchestre. On se recheck les autres entrées tranquillou, et puis voilà, on lève le doute. C'est bon les gars ? Les gars, buvez un coup et délestez-vous. Donc il va falloir prendre en compte la situation, les premières actions, et organiser la gestion de l'intervention. Donc par exemple, l'ambulance, lui donner la mission d'identifier un point de rassemblement des victimes. L'échelle, le moyen élévateur aérien qui est là, ça va être de lui donner la mission de faire des reconnaissances, par exemple en façade, si c'est possible. C'est qu'on a un masculin de 51 ans, pas de symptômes, qui était au rez-de-chaussée. Donc... Ces interventions-là, en général, elles sont marquantes à la fois dans la complexité et la technicité qu'elles imposent, dans la gestion opérationnelle, mais elles sont marquantes aussi quand on se rend compte que finalement, les gens perdent tout ce qu'ils ont. Sur un feu, quoi. Allez, pour l'ensemble, à mon commandement, garde à vous. Puis bien évidemment, ici, en caserne, à Pointe-Rouge, le rôle de l'officier, moi, ce que j'attends d'un officier, c'est vraiment qu'il prenne la mesure entière et globale de sa responsabilité vis-à-vis de ses personnels, vis-à-vis des matériels qu'on lui confie, tout ça dans l'objectif de remplir la mission. L'officier en CIS, le chef de centre, c'est ce que je lui dis. Ta responsabilité, elle est globale. Jusqu'à présent, tout a été parfait. Il faut qu'on reste vigilant, même si la météo n'est pas forcément avec nous pour les épreuves. Vous êtes présents, je vous en remercie tous, ceux de Marseille et ceux qui viennent de plus loin. On a les yeux sur nous encore pour quelques jours. Après, on aura peut-être droit à un petit peu de repos. Garde à vous. Lors des épreuves des Jeux Olympiques, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, aidé des sapeurs-pompiers de l'Hérault, est sur le pied de guerre pour sécuriser l'événement. Tu tentes la revanche ? Allez, aujourd'hui tu vas l'avoir. La mission est une réussite, grâce aux moyens combinés de la marine, de l'armée de terre et de toutes les forces de sécurité impliquées.
J'ai été appelé pour une intervention par appel radio. J'étais en retour caserne et je pars pour un féminin de 2 ans, victime de noyade. Donc là, il y a une pression. Il y a une pression qui monte. Je vois une personne au loin qui me fait un signe, des signes avec leurs bras. Donc on passe la traverse, on arrive et effectivement, je vois une personne en train de masser une fille de 2 ans. C'est juste un malaise léger, Ok, ça va. Mon équipe arrive, elle prend le relais. Et là, il y a quelque chose à gérer. Il y a quelque chose à gérer, pourquoi? Parce que c'était un anniversaire. Des enfants de 2-3 ans en état de choc. Les parents qui étaient complètement en panique, qui s'accrochaient à moi, qui menaçaient de mettre fin à leur jour si on ne sauvait pas la petite. Et j'avais tout ça aussi, j'avais un message d'urgence à passer parce qu'il me fallait des renforts médicalisés. Même s'ils étaient prévus sur les lieux, je les ai confirmés. Les gars, vous me faites un bilan en euros avec une prise de constante, on refait une glycémie. Et là, on se sent vraiment sous-dimensionné, seul au monde. On a réussi, avec l'équipe médicalisée, à récupérer la petite, malheureusement, qui est décédée en arrivant à l'hôpital. Mais là, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer, c'est difficile. On est sur un enfant de 2 ans qui n'avait rien connu de la vie encore, qui avait tout à faire. Des parents qui sont détruits. Une famille détruite. Des enfants de 2-3 ans en état de choc qui n'oublieront jamais de leur vie. Ils commencent leur vie déjà avec un stress post-traumatique. Bien reçu, Pointe Rouge, transmettez. Des interventions, on en fait des centaines par an. Mais celle-ci, elle a été très marquante. Il y en a eu d'autres, mais celle-ci, elle a été très marquante parce que émotionnellement, j'ai ramassé. Et j'ai pris mon équipe en compte. Mon conducteur et mon secouriste, on a discuté. Et en plus de ça, j'ai demandé à ce que la psychologue du bataillon qui était d'astreinte vienne en caserne pour discuter avec nous. Donc quand un jeune, pour la première fois, est confronté à un cadavre ou à un mort, on va en parler en retour d'intervention. Je vais avoir des chefs d'équipe qui vont aussi tourner avec lui et qui vont lui poser la question. On va voir son attitude aussi à la tête. S'il y a le moindre doute, on a la chance au bataillon d'avoir un service médical avec des psychologues qui sont quand même aguerris là-dedans. On fait appel avec eux et derrière, on fait glisser pour qu'ils le vivent bien. En tant que pompier, c'est pas facile pour nous d'aller voir un psychologue. Moi, je trouve que c'est bête. Il faut y aller. Et c'est super important en tant que pompier, mais surtout en tant qu'homme. Général nautique, secours assistance à personne, boulevard Montrose. La Générale nautique à Pointe-Rouge, en fait, elle est spécifique au secteur d'intervention. Où on fait partir plusieurs engins, nautiques et terrestres. Alors, c'est jamais des interventions qui sont anodines, de toute façon, les interventions nautiques, les interventions en mer. Et c'est pas une intervention qui est courante, c'est-à-dire c'est une intervention qui est assez inédite. Allez, larguez tout. Allez, on largue, on y va. Largue, on rentre à acier. Attends, démarre. Je fais un premier visuel au niveau de la calanque. S'il n'y a personne, je retournerai au niveau du port de la Madrague, reçu. Voilà. Saxo VRCG Pointe-Rouge, pour la mission 376, prenez l'arrivée sur le lieu de l'ensemble dispositif terrestre et nautique, secteur Montrose. Parce qu'il faut savoir que quand nous on arrive au ras de l'eau, on n'a pas le même visuel que eux ils ont en hauteur au niveau de la terre. Donc eux, ils vont nous désigner la position exacte de la personne en difficulté. Là, il y a un mec là. Il y a un mec à l'eau là-bas. Un mec à l'eau là-bas. On a la vedette mère, donc la SNS 152, la bonne mère, qui elle va être le gros support, et l'embarcation côtière armée par des sauveteurs côtiers, qui permet d'approcher un peu plus les côtes pour récupérer la victime. Ils sont sur la terre ferme, ils sont sur la terre ferme sous le Montrose. Ouais, bien reçu, donc nous de notre côté, on va quitter le secteur port de la Madrague et on fait jonction avec vous. J'ai le VSAV Pointe-Rouge qui descend au contact de l'éventuelle victime, reçu. Ok, donc tu me confirmes RAS, la personne a regagné le bord par ses propres moyens. En Montrose, on est intervenu d'ailleurs il y a peu de temps. Souvent, ils ont tendance à se mettre à l'eau ici. Et quand il y a du Mistral, quand ça rentre, en fait, il y a très peu de possibilités de remonter sur les rochers. Parce que la mer
elle vient cogner au niveau des rochers et les gens se mettent en danger. Et le mec, quand il a sorti de l'eau, au moment qu'il a pris en charge, il a quand même perdu connaissance. Et le jeune nous dit qu'il se voit quand même inhaler beaucoup d'eau. Avec une PCI. Et c'est un enfant de 15 ans, un adolescent, qui s'est fait piéger. Il a sauté et il s'est fait prendre par une vague. Et quand on arrive sur zone, on nous montre où il est, sauf qu'en fait, il n'est pas là, il n'est pas en surface. Parce qu'un corps qui se noie, il coule. C'est qui vous a sorti de l'eau? Monsieur, juste là. C'est vous, monsieur? Vous l'avez récupéré au début bien et après plus bien. On a pu envoyer une équipe de plongeurs à 15 mètres de fond, on l'a remonté et on l'a réanimé. Ça, c'est un message aussi à faire passer, parce qu'on a tendance à dire le plongeur, il ramasse que des cadavres. C'est faux. On peut faire du premier secours en plongée. On le sauve pas nous, on le sauve en équipe. Si on ne sauvait jamais personne, notre métier servira à rien. Il y a l'esprit d'équipage. C'est ce qui permet d'avoir une cohésion au sein d'un groupe, d'une équipe, d'une caserne. Et on rejette personne. On est un groupe, on avance tous ensemble et puis on n'abandonne personne.